Bonjour, je suis Mam Nguyen, directeur financier de Mvoul. Titulaire d'un bac série G2, j'ai intégré INSCAE pour le parcours de DSSC. J'ai eu la chance d'avoir tout de suite pu trouver du travail après ce diplôme. J'ai commencé en tant qu'assistante financière, comptable pendant 4 ans et par la suite contrôleur de gestion pendant 5 ans. Je pense que c'est cette partie-là de mon parcours qui m'a permis de grandir professionnellement et me voir occuper la fonction de directeur financier par la suite. J'ai quitté Madagascar après cela pour une expatriation en Afrique, plus précisément en Guinée équatoriale. J'y ai atterri en tant que financier senior et après 1 an et demi, on a bien voulu me confier la fonction de directeur financier et comptable. Je suis rentrée après 4 ans pour occuper toujours le même poste de directeur financier et toujours dans les télécoms. J'ai rejoint le groupe Action d'abord chez Telma en 2018 et j'ai rejoint Mvoul en 2021. Non, je n'y ai pas pensé. Par contre, je me souviens, au lycée, pour préparer le bac, j'ai écrit vouloir être directeur financier. Vous voyez, à un jeune âge, quand vous apprenez la comptabilité, vous vous dites que la finalité devrait être ce poste. Pourquoi je n'y ai pas pensé en début de carrière? Car je réalisais qu'il fallait beaucoup de temps pour y arriver. Donc, je ne voulais pas me presser pour cela. Ce qui m'a le plus inspiré, je dirais qu'avec un travail de qualité et avec la chance d'avoir travaillé avec des supérieurs hiérarchiques reconnaissants de cela, on m'a donné ma chance pour grandir professionnellement et être assez inspirée et disons convaincue que je pouvais être un bon leader. Je dirais leadership, management participatif. J'aime bien fédérer mon équipe, écouter leur avis car chacun a une connaissance, un avis qui permet d'arriver à une solution idéale. Je dirais c'est plus la peur de ne pas y arriver. Je me réfère à mon cas, je ne m'y voyais pas en début de carrière. Il faut aussi être persévérant. Rien ne se construit sans investissement sur soi, sans sacrifice. À certains moments de ta carrière, tu peux être amené à faire un choix entre ton évolution et ta vie de famille. C'est là où il faut bien faire son choix pour l'assumer par la suite parce que c'est très important d'être en ligne avec tes choix et pour avoir la force et le courage de toujours donner du travail de qualité pour être accepté comme un élément constituant d'une équipe et se voir confier le rôle, une fonction de leader. Ça évoque une construction, en tout cas. Un avenir professionnel se construit dans l'éducation. Donc on doit commencer par l'inégalité dans l'éducation. Que les filles aient la même chance de faire le parcours d'études que les garçons à la base. Nous sommes aujourd'hui une génération de parents et devons traiter nos enfants déjà de la même façon et transmettre aussi ce message autour de nous. Cela permettra de construire des femmes qui grandissent déjà sans ressentir qu'une fille n'est pas traitée de la même façon que les garçons et d'embrasser leur avenir en se considérant comme pareil aux hommes. Évidemment, il y a les différences naturelles, on ne peut pas les nier, mais il faut faire les qualités naturelles des moyens pour équilibrer les échanges dans une organisation, dans la société en général. Osez exprimer vos idées. Ne vous auto-censurez pas parce que vous êtes une femme. C'est pas parce que vous êtes entouré d'hommes que vous n'avez pas le droit à la parole. N'oubliez pas aussi qu'on apprend des autres. Sachez écouter. Soyez persévérant dans votre travail.